Hello! On se retrouve pour le 4e vlogmas et aujourd'hui je vais vous donner des idées cadeaux. Mais avant tout, je voulais déjà vous remercier d'être nombreux à me suivre et à aussi venir me suivre pour suivre l'aventure vlogmas ou tout simplement l'aventure Sassy ça Saxe. Donc merci beaucoup, je vous vois, je vois vos commentaires. Je vois que vous êtes de plus en plus à venir me suivre, donc merci, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est Sassy ça Saxe, et sur Instagram, c'est Sassy ça Saxe aussi. Voilà, je poste quasiment tous les jours et au moins on pourra être un peu plus proche. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre. Et maintenant, on peut passer à la suite de la vidéo. Du coup, comment cette vidéo va être organisée? Je vais vous donner des idées cadeaux dans différentes catégories. Il y en a genre 7, I don't know. J'ai vraiment dit un chiffre au pif. J'ai préparé toute une liste là avec différentes catégories. Vous savez, la folle aux notes. Carrément, je vais mettre mes lunettes et j'ai besoin de bien voir et c'est un sujet sérieux. Hop, lunettes sur le bout du nez. Et on va commencer avec la première catégorie. Attendez, je vous ai même pas dit comment j'allais organiser ça. Du coup, dans différentes catégories, il va y avoir différentes idées. Et je vais aussi vous mettre des petites photos, des modèles, des références, des marques, etc. Je vais pas tout simplement vous dire « Ah ben voilà, ça serait bien d'offrir un bijou ». Oui, mais encore, je vais vraiment vous donner des idées que j'ai recherchées, des choses qui feraient plaisir, des choses qui me feraient plaisir. Mais vraiment, des choses un peu pour tout le monde. Désolée, vous allez voir le reflet de la ring light dans mes lunettes, mais j'ai besoin de ça pour voir et pour me concentrer. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver votre bonheur, que vous allez trouver le bonheur de quelqu'un. Alors, on peut commencer la vidéo avec ma catégorie préférée, jeux et loisirs. J'avais pas envie de commencer par la catégorie vêtements, bijoux, etc. et vous dire des marques. Donc j'ai vraiment envie de commencer par la catégorie jeux et loisirs. C'est celle avec laquelle je me suis le plus amusée. Et la catégorie maison aussi d'ailleurs en faisant mes petites recherches. Donc je vous dis ça tout de suite. On commence avec jeux de société. Moi, je suis une fan des jeux de société. Vraiment, j'adore. Je vais au café, je prends mon jeu, on joue. Bref. J'adore. Donc, je vais vous dire d'abord mes jeux de société phares du moment que j'aime trop. Vous avez évidemment d'abord le Skyjo, un incontournable. C'est un trop bon jeu à jouer à 2 ou à plus. Et il est trop bien ce jeu, vraiment, si vous ne l'avez pas encore ou si la personne à qui vous devez faire un cadeau ne l'a pas encore, prenez-lui vraiment, c'est trop bien et ça va développer une addiction pour les jeux juste après. Les bons jeux, je parle, pas les jeux, voilà. Là, les bons jeux de société, les bons jeux de cartes, c'est trop bien. Ensuite, le 5 rois. J'adore ce jeu, il est génial. Vous avez aussi le Flip 7, ça c'est mon jeu préféré du moment. Je le prends partout avec moi. Dans mon sac, vous regardez, il est dedans, tellement je l'adore. Vous avez le Cracklist et ils ont aussi sorti le Cracklist Story, il me semble. Génial, ça a l'air trop bien, je l'ai pas encore, mais il a l'air vraiment cool. Pareil, c'est un jeu, tu joues à plusieurs, c'est vraiment facile, etc. C'est trop cool. Avec la Scopa, c'est un jeu qui se joue que à 2, mais c'est un petit jeu italien, c'est sympa à avoir dans son sac. Tu vas avec une personne au café, t'as ça, tu joues et tout, c'est vraiment cool et les cartes sont super jolies. Vous avez le classique Loup-garou qui est trop bien, on s'en raffole, on s'en lasse pas. Vous avez Trio, alors c'est un jeu que je n'ai pas encore, mais je l'ai vu en magasin et j'ai lu ses règles et il a l'air trop cool, donc pourquoi pas tester. Vous avez la perruche, c'est trop bien, par contre attention ces oreilles là, le bruit des dés dans tous les sens, ça va 2 minutes, mais le jeu est vraiment cool. Il y a aussi le décal, c'est un très bon jeu, et le 6 qui prend. Alors j'espère que vous vous attendiez pas à ce que je vous explique les règles de chaque jeu, parce que clairement, moi, je suis la pire pour expliquer les jeux de société. Mais voilà, au moins vous avez des petites idées de jeux, si jamais vous voulez chercher sur internet, etc. Mais c'est vraiment de très bons jeux, je vous les conseille. Et à partir du moment où la personne aime le Skyjo, la personne aimera tous les autres jeux, je vous jure. Ou peu importe, la personne aime un de ces jeux de société, elle aimera tous les autres. Ensuite, toujours dans la catégorie jeux, vous pouvez offrir une activité manuelle. Alors que ce soit un bon pour faire une activité manuelle, comme par exemple la peinture sur céramique, etc. Vous pouvez aussi acheter en magasin, chez Cultura, la Fnac, sur
Potted, je sais plus le nom, mais vous pouvez offrir beaucoup de kits pour faire des choses, notamment la peinture sur céramique, mais aussi diamond painting, mais aussi comment faire ses bracelets, faire des petites créations en argile, en pâte fino. Vous pouvez offrir tout un kit pour faire des choses comme ça. Du coloriage, c'est toujours cool, vous pouvez trouver des bouquins de coloriage un peu partout, même sur Amazon, et d'ailleurs j'en ai vu récemment chez Normal qui était à 2,90 €. Donc franchement, ça vaut trop le coup. Et je crois que c'est la marque qu'on connaît tous, la Fuzzy. Franchement, le carnet était très beau, ça faisait l'affaire. Je les ai vus aussi chez Nature et Découverte. Donc vous en avez un peu partout. Et pareil, avec les coloriages, vous pouvez rajouter les feutres qui vont avec. Comme ça, la personne, elle a déjà son kit, elle a déjà de quoi commencer, etc. C'est trop cool. Vous pouvez offrir des puzzles. Franchement, on fait jamais assez de puzzles dans notre vie, je pense. Et c'est une trop bonne activité. La marque Jour Férié qui est très bien et qui propose de très beaux puzzles. Ou alors la marque Pièce-Lit, vraiment j'adore. Et aussi vous avez des peintures à faire de la marque Petit Pinceau, je kiffe. Pour les fans de scrapbooking, vous pouvez offrir des cahiers, des stickers, des autocollants, de quoi faire du scrapbooking, des ciseaux un peu spéciaux. Vous savez, comme quand on était petit, des ciseaux qui coupent en zigzag, des petits trucs pour faire des cœurs ou des fleurs ou des étoiles dans les feuilles. Bref, tout ce qu'il faut pour faire du scrapbooking. Et pareil, vous pouvez faire grave une boîte où vous mettez tout le petit matos dedans et la personne sera trop contente. Pareil, vous pouvez rajouter des stylos, des choses, enfin, vous avez de quoi faire avec du scrapbooking et c'est toujours trop bien, ça fait toujours plaisir. Je vais dire ça tout le temps. Ça, et j'adore, je vais le dire, mais tout le temps. J'espère que vous êtes prêts. Mais par contre, ne vous amusez pas à compter parce que ça va être long. Mais long. Ensuite, pour les fans de musique, vous pouvez offrir des vinyles, des tourne-disques, des CD en fonction des artistes que la personne adore, des posters, du merch de l'artiste dont la personne est fan. Franchement, c'est trop bien, on n'y pense pas souvent, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du merch de la personne de qui on est fan. Et puis même, ça montre qu'on est écouté aussi, je sais pas comment expliquer, mais ça montre que la personne, elle a bien écouté, elle sait que cette personne-là... X l'adore et donc je vais lui prendre un t-shirt ou un vinyle de cette personne. Franchement, ça fait toujours plaisir, je vais vous le dire, mais tout ce qui est dans cette liste, ça fait toujours plaisir, c'est toujours trop cool. Et le must, ce serait des places de concert. Après, les places de concert, quand c'est des grosses stars, il faut être vraiment à l'affût. Et quand c'est des plus petites stars, etc., ça va. On a toujours le temps de trouver des places et tout. Mais voilà, des places de concert, franchement, la personne serait trop heureuse. On m'a offert une place de concert pour le concert d'Harry Styles en Allemagne en 2023. Je peux vous dire que j'ai pleuré tellement j'étais heureuse, vraiment. Ça a refait ma journée, ça a refait mon mois, ça a tout refait. J'étais tellement heureuse. Donc voilà. Ensuite, dans cette même catégorie de jeux et loisirs, j'ai noté les livres. J'ai vu, alors je vais vous dire quelques livres que j'ai vus, que j'aime bien, que j'ai notés, que j'ai aperçus, etc. J'ai vu déjà la liste 2026 de mes envies. Je pense que c'est un... Alors je l'ai pas, je l'ai juste vu passer sur les réseaux. Mais c'est un livre un peu comme si vous faisiez votre vision board pour 2026. Mais sous forme de livre. Donc ça peut être sympa pour les gens qui aiment bien écrire, qui aiment bien partager leurs pensées ou mettre leurs pensées à l'écrit. Il y a le livre Happy Place et le livre People We Meet on Vacation. C'est la même autrice et je kiffe. Vraiment, j'adore. Je vais vous lire le synopsis de Happy Place. Je suis désolée, j'ai pas le livre sous la main. Et je ne saurais vous dire avec mes propres mots le résumé de l'histoire parce que je pense que ça pourrait aller dans tous les sens et vous allez plus être dégoûté que ravi et que vous allez vouloir l'acheter, donc c'est mieux que je vous lise quelque chose. Donc, Harriet et Wynne forment le couple idéal, ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant, cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis. Car Harriet et Wynne ont rompu 6 mois plus tôt et personne n'est au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils se retrouvent, la même bande de copains, depuis 10 ans et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux. Alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait, enfin si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. Le synopsis de People We Meet on Vacation, c'est 2 meilleurs amis, 10 road trips, une dernière chance de tomber amoureux.
Poppy et Alex n'ont absolument rien en commun. Il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyages. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis 10 ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour une semaine de vacances ensemble, jusqu'il y a 2 ans, quand ils ont tout gâché. Coincée dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, retrouver son ami et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu'Alex accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après 2 ans de silence, peuvent-ils vraiment faire comme si de rien n'était? J'ai noté Je vais mieux, c'est un livre que j'ai vu en rayon à la Fnac. Le synopsis de Je vais mieux de David Fuenquinos, c'est: un jour je me suis réveillée avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que cela passerait, mais non. J'ai tout essayé. J'ai été tour à tour inquiet, désespérée, tentée par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai eu des problèmes dans ma vie professionnelle, dans mon couple, avec mes parents, avec mes enfants. Je ne savais plus que faire pour aller mieux. Et puis, j'ai fini par comprendre. Et en fait, ce livre, il m'a trop parlé. Genre, j'étais dans une période où ça allait pas du tout, j'étais perdue dans ma tête, perdue dans mes pensées, j'avais un mal de dos, enfin bref, y a rien qui allait quoi. Et je suis allée à la Fnac et j'avais vraiment envie de lire un livre, j'avais envie d'une nouvelle lecture, de quelque chose qui changeait. Et j'ai vu ce livre en tête de gondole, doré et rose, avec écrit Je vais mieux. Et ça m'a tellement parlé, et c'est tellement quelque chose vers lequel je veux me diriger, cette chose d'aller mieux. Et je me suis dit, bah je vais voir. Donc j'ai lu et ça m'a vraiment parlé cette chose. J'ai tout essayé, mais j'avais cette douleur dans mon dos et il n'y avait rien qui expliquait que j'avais mal, etc. Et puis j'ai fini par comprendre. Alors pour l'instant, moi j'ai pas fini par comprendre parce que le livre, je l'ai pas fini, mais ça m'a vraiment parlé et je me suis dit si la finalité de la chose c'est comprendre et aller mieux, alors c'est quelque chose qui peut me parler. Je dis pas que c'est un livre sur le développement personnel ou quoi que ce soit, mais ça peut être hyper intéressant. Donc je l'ai pris. Et je me suis dit, je vais le lire, je l'ai commencé, je l'ai pas fini pour l'instant, je l'ai pas continué parce que je fais beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un livre qui peut être hyper bien. Et puis il y a le livre Le joueur d'échecs. Le synopsis du joueur d'échecs, ça a vraiment rien à voir. Mais mon chéri me l'avait demandé pour son anniversaire, du coup je lui ai pris. Et je me suis dit pourquoi pas le mettre sur la liste, ça change un peu des autres histoires qui sont présentes sur la liste que je vous ai faites. Donc voilà, si ça peut intéresser quelqu'un. Le synopsis, c'est le suivant. En 1939, dans un paquebot reliant New York à Buenos Aires, le champion du monde d'échecs est mis en difficulté par un inconnu lors d'une partie improvisée. L'homme confie alors au narrateur sa terrible histoire. Rescapé de la terreur nazie en Autriche, il a été soumis pendant plusieurs mois à la torture psychologique d'un isolement total auquel seul le jeu d'échecs qu'il pratiquait mentalement lui a permis d'échapper. Le joueur d'échecs que Zweig rédige en 1941 depuis l'exil et qu'il achève peu de temps avant de se donner la mort, est l'unique texte de fiction dans lequel il évoque frontalement le nazisme. Œuvre d'un auteur orphelin de sa patrie comme de ses idéaux, cette nouvelle est aussi une réflexion sur le destin de l'Europe et du monde, ce monde devenu, à l'heure où écrit Zweig, un grand échiquier où plus rien n'est à sa place. Est-ce que finalement, c'est toujours pas d'actualité ? Tous les livres de Colleen Hoover, je les adore vraiment. J'aime trop comment elle écrit. Alors peut-être que c'est de la lecture facile pour les pros de lecture, mais moi j'aime vraiment comment elle écrit. J'arrive vraiment à me projeter dans ce que je lis, imaginer les personnages, les scènes, l'environnement, etc. J'adore. Donc c'est vraiment des livres c'est vraiment une auteure que j'adore. Donc voilà. Il y a le livre Au prochain arrêt et le livre Tant que le café est encore chaud. C'est de très très beaux livres et de très beaux récits. Alors pour le livre Au prochain arrêt, en fait, je vais vous lire vite fait ce qu'il y a écrit, mais c'est ça que j'aurais dû vous dire. C'est que à chaque arrêt, il y a de nouveaux passagers qui montent, qui se parlent et qui s'observent. Et d'un trajet à l'autre, comme d'une saison à l'autre, le lecteur se fait l'observateur des paysages changeants, des multiples trajectoires de la vie et surtout l'évolution de chacun des personnages montés à bord. Donc en fait, on va apprendre sur les personnages au fil du trajet du train, mais aussi le lecteur va apprendre, je pense, sur lui-même, sur les autres, et c'est des choses qui vont faire que ça va amener à se poser des questions, un peu réfléchir sur la vie, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant. En gros, tu lis ton livre, mais t'es dans le train, dans un trajet, tu observes les gens, Voilà, je trouve ça cool et c'est un bon livre. Et pour Tant que le café est encore chaud, le résumé, c'est: dans une petite ruelle de Tokyo se trouve Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Pareil, trop bien.
tu penses à la vie, tu te questionnes sur la vie, tu penses à toi, tu penses au présent, tu vois que le plus important c'est de se focus sur maintenant, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant et c'est vraiment des beaux livres très bien écrits. Donc voilà, j'essaie de vous proposer différentes choses. Après, je suis pas non plus la référence en lecture, je pense, même si j'aimerais en 2026 lire plus. Mais voilà, je me suis fait une petite sélection quand même, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on passe à ma deuxième catégorie préférée, la catégorie maison. Et je vous propose directement des bougies. Dans la sous-catégorie bougies, je vous ai mis la marque Diptyque et la marque Bougie de Charon. Alors, la marque Diptyque, iconique, je pense que vous connaissez tous. Très belle marque, c'est un très beau modèle, de très très bonnes senteurs. Et la marque Bougie de Charoux, je l'ai découverte il y a pas longtemps parce qu'il y a une boutique qui a ouvert dans ma ville. Et leurs bougies sentent super bon, j'aime trop. Il y a une offre à chaque fois. Si tu prends la bougie du mois, t'as 2 autres bougies en plus et le total te revient moins cher que si t'achetais des bougies séparément. Donc c'est trop sympa, je crois que c'est genre 29 €, quelque chose comme ça, les 3 bougies. Si tu prends la bougie du mois, du coup, bougie du mois et 2 bougies en plus. Donc trop cool. Et c'est toujours bien d'offrir des petites bougies, ça peut être un petit truc en plus avec quelque chose d'autre, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'offrir tout simplement une bougie, mais ça peut être cool. J'ai noté les Smisky, parce que j'adore les Smisky personnellement, et si vous avez des gens qui sont fans de ces petites figurines ou de la petite déco un peu insolite, ça peut être trop sympa. En parlant de déco, vous pouvez offrir de la belle déco, donc des cadres, des vases, des lampes lava, et vous avez tout ce qui est Flux, Ikea. On redoute souvent Ikea, mais Ikea propose de très belles choses. Vous avez Leroy Merlin qui propose de très très jolies lampes. Vous avez l'Avant-Gardiste, vous avez Fluid Market qui propose toujours des trucs très insolites. Vous savez, des vases en forme de briques de lait, des vases en forme de pâte et tout. Ça peut être trop beau. Vous avez Sauce Grain qui propose vraiment des choses très très mimi. Moi j'adore. Vous avez Flying Tiger, ça change. C'est un plus petit budget, mais il y a souvent des trucs très utiles. Et d'ailleurs, ils ont même des belles assiettes, des beaux plats, des sets pour faire des sushis, des théières, des petits trucs pour faire des fondus au chocolat et tout. Donc franchement, il y a plein de trucs trop mimi, donc c'est cool. Vous pouvez offrir une tasse à thé de chez Kusmiti. Moi, j'avais acheté ça pour la maman de mon chéri. Une tasse trop belle où il y a directement l'espèce de petite passoire pour poser son thé en vrac avec le petit couvercle pour fermer au-dessus le temps que ça infuse. Et la tasse est trop belle, hyper quali. Tu sens que la tasse est lourde. C'était vraiment très 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 joli et il propose plusieurs modèles, différentes couleurs, différents motifs, donc ça peut être trop bien pour les fans de thé. Et avec ça, vous pouvez rajouter une boîte de thé en vrac, etc. Donc ça fait toujours plaisir, évidemment. Franchement, ça va être le titre du vlog. Vlogmas, ça fait toujours plaisir. Ensuite, vous pouvez offrir un set pour faire du matcha, pour faire des cocktails, pour faire des lattés. Vous pouvez aussi rajouter des sirops Monin. Vous pouvez offrir un set pour faire des sushis, même pour ceux qui veulent apprendre, ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez offrir des peluches Jellycat, je trouve ça trop mimi, franchement je pense que c'est les seules peluches que je cautionne chez moi. Moi les peluches ça peut faire des cauchemars, mais alors là les petites Jellycat là je les trouve trop mimi. Je me suis acheté une Jellycat à Londres en forme d'étoile, j'adore les étoiles, elle est trop mignonne et je fais pas de cauchemars, donc c'est ok pour avoir des Jellycat à la maison. Voilà, c'est vraiment trop mimi et puis je pense que ça peut convenir à tout le monde, c'est trop mignon, je jure c'est trop mignon. Et ensuite, j'ai noté, alors là, je vous ai fait des bonnes recherches, des livres de cuisine. Et au-delà d'être des livres de cuisine, peuvent aussi faire une belle déco. Donc j'ai sélectionné de très très beaux livres. J'ai noté Cosy des 4 saisons, La Dolce Pasta, Cucina Mia, Big Mama, New York, les recettes cultes, Mon recueil de douceur, Manuel du cuisinier amateur, Pizza Night, The Vegan Butcher, Comida Mexicana et By Heart. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. J'ai pas mis de livre de cuisine sur le couscous, tiens. C'est bizarre. Je vais essayer de vous en trouver un et de vous le mettre là. Si j'en trouve un beau livre avec des belles recettes Maghreb, voilà. Ça peut être sympa aussi. Et fini avec la catégorie maison. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. Alors je sais, je détaille pas tout. Par exemple, je vous dis pas que chez la petite épicerie, vous pouvez trouver ça, mais j'essaye vraiment de vous mettre des petites images autour qui proviennent de ces sites. Comme ça peut vous aider. Ensuite, une autre catégorie que j'adore et je trouve ça hyper intéressant et c'est hyper bien, des beaux cadeaux à offrir, c'est trop utile, c'est les activités et les expériences. Alors, quand je vais vous dire ça, vous allez penser à Wonderbox, Smartbox, vous allez vous dire c'est pas personnel et tout, mais mine de rien, c'est quand même hyper intéressant de recevoir une Smartbox ou une Wonderbox qu'on peut utiliser où on veut, quand on veut. Donc moi, je trouve que c'est toujours cool d'offrir ça. Alors après, en fonction du prix de la box, vous pouvez toujours rajouter quelque chose à côté. Vous voyez, une petite bougie, un petit plaid, un petit livre, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'offrir simplement une Wonderbox, mais c'est toujours cool. Et sinon, mis à part ces petites box, j'ai noté
un air spa. Moi, je rêve moi, je rêve d'avoir un air spa. Je vous jure, vous offrez ça à quelqu'un, la personne, elle y va, elle est détendue pendant 2 heures. On s'occupe d'elle, on la chouchoute, on lui masse la tête, on lui lave les cheveux. Ah, mais ça fait tellement du bien. Et puis au moins, vous êtes sûr que le cadeau va être utilisé. Je vous jure, moi, je cours le lendemain du cadeau, je prends mon rendez-vous chez le Air Spa. Vous pouvez offrir aussi un massage, ça fait du bien. Et en fonction de la personne, si elle est sportive ou non, vous pouvez adapter le massage. Vous pouvez offrir des places pour aller au spa ou des places pour aller au terme. Voilà, vous mettez 1 ou 2 tickets. Si vous avez de la chance, ça sera pour vous le deuxième ticket. Donc voilà, ça peut être trop bien. Vous pouvez aussi offrir des cours de cuisine ou juste un cours de cuisine pour aller faire un plat en particulier. Ils font souvent ça dans les grandes villes ou à l'étranger et tout. Peut-être même dans votre ville à vous, je suis sûre, vous regardez sur Airbnb, sur Get Your Guide, ou même du coup quand vous offrez les Wonderbox, il y a souvent des choses qui sont proposées autour de chez vous, donc trop intéressant. Vous pouvez offrir, en fonction de qui vous offrez ça, par exemple vos parents ou un amoureux ou quoi, un week-end surprise ou un city trip, ça peut faire trop plaisir. Vous prenez les billets d'avion dans un endroit cher ou non, hein. Franchement vous faites en fonction de votre budget, mais même si c'est juste pour aller à Paris ou en Espagne, 2-3 jours, ça fait toujours plaisir. Vous prenez Ryanair, peu importe, vous prenez Airbnb, un hôtel, et puis voilà, la personne, vous la surprenez comme ça, elle sera trop contente. Pareil comme dans les loisirs, vous pouvez offrir un bon pour une activité manuelle, donc par exemple la peinture sur céramique, c'est toujours bien. Moi j'adore, franchement, offrez-moi de la peinture sur céramique, je serais trop contente d'y aller. En plus il y a une nouvelle boutique de peinture sur céramique qui a ouvert dans ma ville, j'ai trop envie de tester et je ne suis toujours pas allée. Donc emmenez-moi, petit clin d'œil. Pour offrir, j'ai vu ça récemment, vous pouvez offrir des bons pour aller au trampoline park, au karting, au bowling, vous pouvez offrir des tickets pour le cinéma, etc. Vu comment les places de cinéma sont chères maintenant dans la France de Macron, je vous jure, la personne sera contente. Et puis même, c'est trop cool. Genre, la semaine pro, la personne voulait aller au cinéma. Bah, trop bien, elle a déjà ses tickets. Elle vous prendra avec vous. Ça fait aussi un cadeau pour vous. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé d'offrir que ça. Vous pouvez racheter de petites choses et tout. Après, ça se trouve, vous faites un Secret Santa et vous savez pas quoi offrir à votre collègue qui vous saoule. Bah, vous lui offrez des tickets de ciné. Et puis voilà, une place, 15 €. C'est bon, on dépense pas plus pour les collègues. Mais voilà, et puis sinon, des places pour un spectacle de danse ou un humoriste, etc. Ça peut être toujours trop bien. Franchement, j'ai fait, je pense, 2 ou 3 spectacles d'humoristes dans ma vie. J'ai trop aimé, j'ai vraiment trop rigolé, j'étais trop contente d'être là-bas, c'était trop bien. Ensuite, une autre de mes catégories préférées, c'est les cadeaux personnalisés. Mais qu'est-ce que j'aime faire des cadeaux personnalisés, je trouve ça trop bien, je trouve que ça montre encore plus ton amour pour la personne. Je trouve ça hyper important, et moi je chéris vraiment ça. Et pour faire des cadeaux personnalisés, vous avez Etsy, vous pouvez tout commander là-dessus, c'est une dinguerie, c'est des gens qui vous font ça, vous pouvez discuter avec les vendeurs, etc. pour avoir vraiment ce que vous voulez, mais c'est génial. Vous pouvez faire vous-même en DIY, acheter ce qu'il faut chez Action, sur Canva ou quoi, vous pouvez tout trouver. Par exemple chez Action, ils vendent de quoi faire, vous savez, des t-shirts personnalisés avec les feuilles en plastique et en fait du repassage là-dessus. Chez Cultura aussi, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut, ou tout simplement dans les boutiques d'art créatif, vous pouvez tout trouver, c'est sûr. Pas de filmo, argile, des toiles, des trucs pour faire des t-shirts, des trucs pour faire des bracelets, vraiment vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez faire des porte-clés personnalisés, des t-shirts personnalisés. Moi j'avais fait ça pour mon chéri, je l'avais acheté sur Etsy en mettant ma petite tête dessus. Mon chéri il était trop content, il le porte tout le temps, il le porte même vraiment en outfit pour sortir, j'adore. C'est trop bien. Et trop bien, j'avais discuté avec le vendeur, il m'avait fait un premier modèle, je lui avais dit que j'aimais pas trop et que je voyais plus la chose comme ça en lui envoyant moi ce que je pensais faire. Il me l'a refait et c'était parfait. Donc vraiment trop bien. Vous pouvez faire des petits coupons d'amour, donc par exemple un bon pour un massage, un bon pour un resto, un bon pour une game night, un bon pour prendre un bain. Bon après c'est plus pour les amoureux je pense, mais vous pouvez aussi adapter à vos amis en faisant des trucs que vous kiffez vous. Vous pouvez faire des tasses, des trousses de toilette personnalisées. J'avais fait aussi une trousse de toilette personnalisée à mon chéri en mettant ses initiales dessus et la trousse est trop belle. Et franchement, les garçons pensent pas souvent à ça, mais ils ont vraiment besoin d'une trousse de toilette pour ranger, que ce soit leurs affaires à la maison ou alors quand ils partent en voyage. Au moins, ils ont leur petite trousse avec eux pour mettre leurs affaires, donc c'est trop bien. Ou pour les filles aussi, vous pouvez faire, je trouve ça trop mignon. J'avais fait ça à une copine aussi, sur mon dessus qui était brodé et c'est trop beau. Moi, j'adore. J'en ai pas d'ailleurs. Ah, meuf. Vous pouvez faire un poster matchbook, on a souvent vu ça sur TikTok pour les couples et je trouve ça trop mignon, trop beau. Vous mettez une photo de vous, un numéro qui vous parle, une chanson d'une playlist, une carte postale d'un voyage que vous avez fait que vous aimez trop, un moment à deux, enfin bref, plein de trucs. Vous pouvez regarder des inspi sur Pinterest, etc. Il y a tellement de choses et vous pouvez faire tellement de choses.
Ensuite, j'ai noté un album photo. Alors, ça prend quand même un peu du temps, mais un album photo, ça fait tellement plaisir. Vous regroupez les photos, les moments précieux avec cette personne à qui vous allez offrir. Et c'est comme si vous lui disiez je t'aime à chaque page. En fait, vous avez pris non seulement le temps d'acheter l'album, d'imprimer les photos, mais aussi de les coller, de décorer, d'écrire, etc. Je trouve ça tellement important. Moi, j'adore. On fait ça avec mes besties à tous nos anniversaires de nos 25 ans. Et je peux vous dire que c'est trop beau d'avoir son album photo qui est là dans tes mains. Genre, c'est tes besties qui t'ont offert ça. Et il n'y a que des moments d'amour, des beaux souvenirs, etc. dans ce livre. Donc, je trouve ça vraiment magnifique. Et vous pouvez faire aussi des magnettes personnalisées sur La La Lab, par exemple. Pareil, sur La La Lab, vous pouvez tout trouver. Vous pouvez trouver des posters, des calendriers, des tirages photos. Donc, vous avez tout. Vous pouvez vraiment aller voir. Si jamais pour La La Lab, j'ai un petit code promo. C'est pas du tout une collaboration, mais je vous le mets là si ça vous intéresse. Ça peut toujours être ça de gagner pour vous et ça peut être vraiment cool. Ensuite, dans la catégorie high-tech, création et gaming, j'ai noté un casque. Alors, l'idéal, moi je trouve que c'est le casque parfait, c'est avoir un casque qui te prend vraiment toute l'oreille, genre qui dépasse ton oreille. Un peu comme les casques Apple, vous voyez. Parce que pour les gens qui ont des piercings, qui ont des lunettes, ou même sans, je trouve ça horrible d'avoir les petits casques sur les oreilles qui t'écrasent, c'est horrible. Alors, le casque qui te prend toutes les oreilles, c'est génial. Vous avez la marque JBL qui en fait. C'est le plus petit budget là que je vais vous donner. Et ensuite, vous avez Sony et Bose. Incroyable. Et voilà, prenez vraiment un casque qui prend vraiment toute l'oreille parce que je peux vous dire que ça va soulager la personne. Vous pouvez offrir une manette de play. C'est toujours cool et franchement, ils en ont jamais assez. Et je peux vous dire que là, par exemple, mon chéri a eu cette première manette en s'achetant la play. Et en fait, il m'a dit que les joysticks commencent à bugger à partir d'un certain temps. Ça veut dire que là, par exemple, il veut aller de ce côté, ben le joystick, il va aller de ce côté. Donc, c'est toujours bien. Puis au moins, quand elle reçoit, elle peut jouer avec plusieurs personnes, c'est toujours cool. Et puis vous pouvez personnaliser les manettes, il y a des couleurs super belles de manettes et en plus en ce moment il y a des promos, donc foncez regarder. Vous pouvez offrir des appareils photo ou des appareils photo jetables ou une petite caméra digitale comme le Nikon Coolpix ou un petit Kodak, ça fait toujours plaisir franchement pour les amateurs de photos ou alors tout simplement les personnes qui aiment trop faire des souvenirs comme moi. C'est trop bien d'avoir son petit appareil photo dans le sac, ça change de l'iPhone et je trouve que ça fait tellement de belles photos avec le flash, c'est sublime. Je peux vous dire que j'ai fait mes plus belles photos avec mon Nikon Coolpix, c'est incroyable. Et encore plus quand vous faites des photos avec le flash et que derrière il y a un coucher de soleil. Oh my god, mais oh my god, ça fait tellement des trop belles photos. Je vous laisse aller voir sur mon Insta mes petites photos de stars. Voilà, mon Insta c'est facile à sax. Vous pouvez offrir, alors c'est un autre budget, mais une caméra de vlog Canon ou Sony. Moi, c'est mon rêve, comme c'est mon rêve d'avoir un ordinateur pour faire du montage parce que je monte sur mon iPad et il n'y a plus assez de place dans mon iPad, je n'en peux plus. Avant, je montais sur mon téléphone il m'a dit non. Stop, je n'arrive plus, je brûle, je suis en train d'exploser, donc arrête. Donc je suis passée à l'iPad et l'iPad me dit eh oh, moi je suis pas mieux que ton téléphone, je vais lâcher aussi au bout d'un moment parce que forcément, malgré le fait que je paye iCloud, je n'ai plus de place. Donc bref, il me faudrait quand même un ordinateur pour faire des choses plus performantes. Donc voilà, ce que j'aimerais moi c'est une caméra de vlog et un ordinateur parce que là je filme avec ma G-Osmo mais je suis même pas sûre d'être nette parce que je ne la comprends toujours pas cette caméra. Des fois je suis floue, des fois je suis nette et je peux vous dire que même si je suis floue là quand je vais voir les rushs, la vidéo va être postée. Tant pis, j'en ai marre là de cliquer sur ma petite tête sur l'écran pour essayer de me mettre nette. Je ne vois même pas si c'est flou ou net, je le vois seulement quand je vois les rushs en grand. Et ça commence à m'énerver. Mais elle est très bien cette petite caméra. Mais c'est peut-être juste moi qui ne sais pas la dompter. Mais ça, j'en ai marre. Je veux une vraie caméra où j'ai un retour caméra, où je suis sûre qu'elle fait un focus sur moi, etc. Parce que voilà quoi, je veux proposer des choses qualitatives. Ensuite, vous pouvez offrir des écouteurs, filaires, Bluetooth, peu importe, que ce soit des AirPods ou d'une autre marque, c'est trop cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez offrir un clavier ou une souris gamer. Vous savez, les tapis pour les gamers, enfin les gamers, peu importe, les gens qui sont beaucoup sur l'ordinateur, mais les tapis de souris qui ont un petit repose-main. Ensuite, vous pouvez offrir des jeux pour la Switch ou la Play ou la DS ou peu importe, des jeux, c'est toujours bien. Vous pouvez offrir une enceinte pour écouter de la musique. Pareil, JBL en font des très très bien. Et vous pouvez aussi offrir pour les fans de brushing des brosses soufflantes, des lisseurs, des sèche-cheveux. Franchement, c'est toujours plaisir. Voilà, le titre de la vidéo.
Ensuite, dans la catégorie beauté, vous avez les brumes corporelles, les brumes pour le corps, etc. de chez Sol de Janeiro. C'est mes préférées, je les aime trop. Et mes préférées, c'est vraiment celle-là et celle-là, je les adore. Je peux mourir pour celle-là. Et les brumes aussi de chez Lush sont incroyables, j'aime trop. Ensuite, vous pouvez offrir un parfum. Après, c'est vrai que c'est difficile d'offrir un parfum si on ne connaît pas trop les préférences de l'autre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est offrir des échantillons. Il y a par exemple Mancera qui propose ça. Vous choisissez différents parfums, ça va vous faire un petit kit d'échantillons. Et comme ça, la personne, elle peut tester, puis elle peut acheter son futur prochain parfum. Pareil, un truc qui fera toujours plaisir, c'est du make-up. Donc vous pouvez offrir du gloss, des huiles à lèvres, des brillants pour les lèvres. Vous avez la marque Fenty, vous avez la marque Rhode, Lancôme qui a sorti ses nouveaux brillants lèvres, ceux de la pub avec Aya Nakamura. Vous avez La Neige aussi qui font de très beaux brillants à lèvres. Je propose que des choses pour les lèvres parce que tout ce qui est blush, fond de teint, contour, etc. Si la personne ne vous a jamais dit ses teintes, c'est trop compliqué. Donc vaut mieux acheter un truc pour les lèvres qui ira forcément si vous n'allez pas dans les extrêmes des couleurs, mais voilà, ça peut aller à tout le monde et c'est toujours très bien. Et sinon aussi un truc qu'on pense pas mais qui est trop utile et qui par exemple moi me ferait trop plaisir, c'est des pinceaux pour le make-up, des vrais pinceaux qualitatifs, un beau set de pinceaux, c'est trop bien. Comme ça les anciens pinceaux, hop c'est ciao et on a une nouvelle base de pinceaux, ça peut être trop génial. Et ensuite, après le make-up, la catégorie skincare et self-care. Alors là, je vais vous proposer des marques simplement. Et pour les produits, vous allez adapter en fonction des besoins de la personne, de sa peau, etc. Vous avez la marque Yepoda, c'est de la skincare coréenne. Les prix sont vraiment abordables. Vous avez des sets, des petites box qui sont vraiment très rentables. Et je crois qu'à partir de 6 produits, si vous commandez pour votre set personnalisé, les produits sont à moins 20%. En tout cas, sur la box, vous avez moins 20%. Ça revient même. Bref, voilà, hyper rentable, hyper intéressant. Ou alors tout simplement, ils proposent le starter pack de base à 39 €. Il y a 3-4 produits dedans pour commencer à tester, pour voir si ça peut correspondre aux besoins, à la peau, etc. Donc trop bien. Vous avez la marque Typologie, que j'adore. La marque The Ordinary, pareil, incroyable. Fenty Skin, Rhode Skin. La marque Herborian. Mais qu'est-ce que j'aime cette marque, j'achète tout le temps, dès que mon huile se vide, je rachète mon huile de nuit. Elle est géniale. Le démaquillant Herborian, les CC crème Herborian, tout est incroyable. Vous avez aussi la marque Aromazone, plus petit budget, plus abordable et vous pouvez acheter tellement de choses et faire tellement de trucs. En fait, vous pouvez même acheter plusieurs produits pour que la personne crée son propre produit. Ça peut être trop cool à faire. Et avec tout ça, vous pouvez rajouter une petite trousse. Alors par exemple, une trousse personnalisée ou simplement une trousse pour mettre tout le make-up dedans. Ça peut être trop cool. Vous pouvez offrir des appareils à massage. Vous pouvez en trouver chez TK Maxx. Après, je parle de TK Maxx, mais je ne sais pas du tout s'il y a des magasins TK Maxx en France. Mais moi, je suis proche de l'Allemagne, donc j'ai un TK Maxx. Mais I don't know si c'est pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, TK Maxx, c'est génial. C'est franchement le paradis. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Vous avez Nature et Découverte, vous avez la chaise longue, ou alors tout simplement Amazon, vous trouvez tout là-dessus. Ou alors tout simplement une petite bouillotte. Moi, je vous conseille les bouillottes qui vont dans le micro-ondes parce que les bouillottes où tu mets de l'eau dessus, t'es pas à l'abri que la bouillotte elle explose sur toi. Et moi, ça m'est déjà arrivé, l'eau elle était brûlante dans la bouillotte et la bouillotte a explosé sur mon ventre. Je peux vous dire, j'avais une belle marque rouge pendant plusieurs jours. Donc, je trouve que c'est mieux les bouillottes qui vont au micro-ondes et vous en trouvez partout. Et c'est trop bien. Franchement, ça te permet de te réchauffer, ça te permet de soulager ton bidou quand ça va pas. Tu peux mettre ça, je sais pas si t'as mal à l'épaule, si t'as mal dans le bas du dos, etc. Franchement, tu la réchauffes et tu mets et ça te fera forcément du bien. Pour offrir un set de gua sha et sinon des boules de bain ou alors des produits corps de chez Lush. Leur boule de bain incroyable, j'en parle pas. Vous avez le gommage au sel marin, je crois, qui est super bien. La crème pour les mains de chez Lush est incroyable. Quand je vous dis, elle m'a réparé mes mains en une journée, en une utilisation. Mes mains étaient réparées alors qu'elles étaient sèches à la mort juste avant. Donc vraiment, tous les produits de chez Lush sont incroyables. Et puis franchement, Lush, c'est vraiment une marque géniale de par leurs produits, leurs composants, comment c'est fabriqué, les valeurs qu'ils revendiquent, etc. Avec quoi ils stand en gros. Franchement, j'adore Lush, vraiment. Merci pour les travaux. Donc je vous conseille vraiment Lush. Et ensuite, pour finir, une catégorie un peu classique qui est un peu logique, on va dire, mais je vais vous proposer des choses qui changent, des marques qui changent, etc. et des petites idées que vous avez peut-être pas forcément. C'est la catégorie Fashion Designer. Alors pour commencer, vous avez évidemment une paire de sneakers et je vous conseille directement de regarder sur ASOS ou Zalando si vous voulez changer du schéma JD, Courir, Snipes, Nike, Adidas, etc. Je trouve, et je sais pas pourquoi, sur ASOS et Zalando, ils ont beaucoup plus de coloris. Alors c'est peut-être moi, je sors pas assez et je vois pas assez les magasins, mais je peux vous dire que sur leur site, ils proposent tellement de coloris qui changent que je ne vois pas en magasin. Après,
quand même courir. Snipes, JD, même Foot Locker proposent quand même de très belles choses et des fois c'est hyper intéressant, leurs réducs, les promos, les Black Friday, etc. Sinon, moi je vous propose les modèles suivants qui changent un peu. Sauf la Samba, c'est les Onitsuka Tiger, trop belle paire, les Puma Speed Cat. Après attention avec cette paire, elle est vraiment très plate mais elle est trop belle et il y a tellement de couleurs et de motifs différents, j'aime trop. Vous avez les Adidas Tokyo ou alors les Adidas Japan, j'ai les Japan moi à la maison, je les adore, je les trouve trop belles, elles vont avec tout et elles sont hyper confortables. Vous avez les Naked Wolf Adored, vous avez du coup les Samba, mais c'est vraiment une paire classique qui va avec tout. Vous avez les New Balance 530 ou 740, moi c'est mes préférés, je les trouve trop belles, trop confortables, elles vont avec tout, j'aime trop. Et je vous ai noté aussi les Steve Madden Aziel. Voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu ou que ça vous dirige vers d'autres modèles. Et aussi avec ces chaussures, vous pouvez offrir des bijoux pour décorer les shoes et vous pouvez trouver ça sur Amazon ou sur Etsy. Ou alors des fois il y a des marques de chaussures qui proposent aussi des petits kits pour décorer ses paires comme Adidas par exemple. Vous pouvez offrir des sacs à main ou des sacoches de la marque Coach, Lancaster, Mage ou tout simplement pas de marque, on s'en fout. Stradivarius propose de très beaux sacs, Bershka pareil, Pull&Bear pareil, Asos aussi, vous pouvez trouver des choses très sympas et des fois il y a des promos, des fois il y a des codes promos. Franchement regardez un petit peu partout, je pense que le secret c'est de fouiller et aussi de profiter quand c'est le Black Friday et franchement on a de la chance je pense d'avoir le Black Friday juste avant décembre, c'est le moment où il faut faire ses cadeaux et pareil qui va avec le sac ou la sacoche, un portefeuille ou un porte-carte et vous pouvez grave personnaliser ce petit cadeau en mettant par exemple une photo dans le portefeuille. Moi j'avais fait ça pour mon chéri et j'aime trop, je trouve ça trop mignon, ça veut dire que là tu ouvres tes cadeaux, hop, t'as ton petit sac, ton petit portefeuille qui va avec, tu ouvres, oh mais une photo de ton amoureux, ton amoureuse, c'est trop mignon, trop cool et ça rajoute le petit détail personnalisé. Et pareil avec le sac, vous pouvez offrir un petit gris-gris pour le sac à main. Moi j'aime trop, sur tous mes sacs à main il y a un petit truc qui est accroché, vous pouvez en trouver chez Miniso, chez Stradivarius, au Bershka, un peu partout je pense, même sur Asos etc. Moi j'ai acheté les miens chez Miniso et j'en ai fait un à Londres. Mais chez Miniso je me suis acheté une petite étoile et je le trouve trop mimi vraiment. Et je sais pas, j'aime trop acheter des gris-gris pour les sacs, c'est trop cool. Et pareil ça personnalise le truc, ça rajoute une petite touche, c'est trop sympa. Ensuite bijoux, montres. Alors pour les montres, moi je vous conseille vraiment Casio. Après si vous avez le budget pour des montres encore plus au-dessus, foncez. Mais Casio c'est un très bon rapport qualité-prix, très beau modèle, très belle couleur, qui ont vraiment une très longue durée de vie. Et aussi fossiles, que ce soit bijoux ou montres, je vous recommande vraiment. Et ensuite pour les bijoux, vous avez de très beaux bijoux chez Stradivarius. Je vais pas vous proposer de grandes bijouteries ou quoi. Si vous avez l'argent pour aller acheter de l'or, de l'argent, du plaqué, faites-le. Si jamais vous avez des plus petits budgets, sachez que les bijoux de chez Stradivarius sont très beaux, très originaux, etc. J'adore moi perso. Et sinon vous avez des marques un peu qui peuvent changer, ça serait Ace and Glory, vous avez aussi Singularu, vous avez aussi Kshouch, ça vous permet de faire des bracelets ou des colliers personnalisés. J'aime trop. Tu choisis ta chaîne, et ensuite tu choisis les petites breloques que tu veux, tu peux en mettre une comme tu peux en mettre 10, j'aime trop ce qu'elle propose. J'avais fait ça à une de mes copines, elle a fait la Saint-Valentin, la Secret Valentine's là, et je lui ai offert ça, j'avais trop aimé le faire, et elle était trop contente de son cadeau, donc vraiment c'est trop cool, ça peut plaire à tout le monde, maman, mamie, une copine, une amie, votre chérie ou quoi, ça fait plaisir à tout le monde. Vous avez aussi Nébuleuse Bijoux et voilà, j'ai fini avec ma petite liste qui était quand même pas mal longue. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue et que ça vous a quand même intéressé et donné des idées. J'ai essayé de faire au max, de donner au mieux mes idées, de vous sélectionner des beaux modèles. J'espère que je vous ai montré assez de choses qui peuvent faire plaisir et qui peuvent aussi vous inspirer. En tout cas, pour moi, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commencé vos cadeaux, si vous les avez faits, si vous avez fini, qu'est-ce que vous avez pris. Est-ce que cette vidéo vous a inspiré? J'espère que oui. Voilà, dites-moi tout en commentaire et je vous souhaite un bon shopping de Noël. Faites bien vos cadeaux. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir ce que vous avez offert. Et en attendant, je vous fais des bisous. Bye, et on se retrouve dans le prochain Vlogmas. Bye.